Ça y est les gars, on y est, premier before de cette saison 2021-2022. Demain à 19 h heure française sur Real Madrid TV, premier match amical face aux Glasgow Rangers. Et dans quelques secondes les Madridistas, je vous dis comment gagner votre maillot du Real Madrid 2021-2022. C'est parti! Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve comme d'habitude dans une nouvelle vidéo spéciale. C'est un méli-mélo, je suis super content de vous retrouver après une petite semaine d'absence. Les gars, comme je vous le disais, vidéo sponsorisée comme d'habitude par mes amis de Mayogo. Mayogo qui m'a envoyé 2 maillots pour vous récompenser, pour vous faire gagner 2 maillots les gars. Et je commence tout de suite sur la chaîne YouTube pour vous remercier des 10 000 abonnés. On est bientôt à 12 000 abonnés d'ailleurs. Je vous fais gagner ce maillot du Real Madrid les gars, celui de cette saison 2021-2022. C'est très simple pour gagner ce maillot. Juste en bas, je vais vous laisser l'adresse mail. C'est jeudenono@hotmail.com. Vous m'envoyez votre adresse et puis les gars, moi, dans une semaine, je vais tirer au sort quelqu'un et vous gagnerez ce beau maillot, ce maillot du Real Madrid. Et puis, à l'heure où je vous parle actuellement, les gars, c'est sorti aussi sur Instagram. Rejoignez-moi les gars sur Instagram. Sur Insta, c'est les débriefs de Nono. Ça s'affiche ici. Et sur Insta, je vous fais gagner ce maillot collector, ce maillot de légende TK du Real Madrid des années 90. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a un jeu concours sur YouTube et il y a un jeu concours sur Insta. Vous pouvez participer aux deux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai essayé de vous régaler max. Encore merci à Mayogo. Mayogo, pour ceux qui ne connaissent pas, site super fiable. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages toute la semaine. Nono, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Il m'a envoyé encore ce polo que je porte là. Il m'a envoyé d'autres maillots. J'ai encore plein de maillots, les gars, à vous montrer. Il y a du maillot TK comme j'aime beaucoup. Il y a du maillot du Real Madrid en manche longue. Il y a plein de bonnes choses. Avec le code NONO, vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur vos achats, sur votre panier. Et à partir de 79 €, il y a quoi? Il y a la livraison gratuite, les gars. Mayogo vous met super bien. Moi, j'essaie de vous mettre bien avec ce petit jeu concours. Merci encore pour les 12 000 abonnés, pour les 10 000. Et là, comme je vous l'ai dit, on est déjà à 12 000. Et puis, on enchaîne directement sur la vidéo, les gars. Comme je vous l'ai dit dans le before, dans l'intro, Real Madrid, Glasgow Rangers. C'est le premier match amical de cette saison 2021-2022. On avait eu un premier match donc face à Fuenlabrada, un match d'entraînement donc qui n'était pas diffusé à la télévision. On a eu un deuxième match d'entraînement face au Rayo Vallecano avec un match nul avec un Isco buteur. Oui, un Isco buteur. Maintenant, ça commence à être complètement fou. Après, j'ai envie de vous dire, il a marqué sur penalty, donc on ne va pas commencer à s'enflammer. Donc demain, 19 h heure française sur Real Madrid TV. Glasgow Rangers de Steven Gerrard vs Real Madrid de Carlo Ancelotti. Et d'ailleurs, justement, les gars, cette semaine, reprise de l'entraînement comme d'habitude avec Alaba qui a été présenté cette semaine. Première séance pour Alaba. Franchement, ça s'est super bien passé. Un Alaba qui commence déjà à parler espagnol, qui s'intègre super bien dans l'équipe. On l'a vu parler beaucoup avec les joueurs, avec Odegaard, avec Carlo Ancelotti et toute la team. Et donc demain, voilà, il y en a eu beaucoup qui me disaient est-ce qu'on verra demain des stars? Est-ce qu'on verra un gros 11? Pour le moment, les gars, on a eu à peine en fin de semaine le retour du maestro, du bolide allemand Toni Kroos. On a eu Luka Modric qui est revenu de son Euro avec la Croatie. Et puis on a eu Raphaël Varane qui s'est intégré au groupe. Et puis pour terminer, on a eu le retour du golfeur, de Gareth Bale qui est arrivé chaud bouillant, affûté physiquement comme pas possible. Mais c'est pareil, on a toujours peur d'avoir une notification de Marca ou de As. Gareth Bale blessé. En tout cas, cette année, d'après ce que je peux voir, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire, mais on va peut-être partir sur un trio inédit, sur un Eden Hazard. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ça donne, il va revenir après de ses vacances. Un Karim Benzema, je vous en parle juste après, et un Gareth Bale sur le côté droit. Et du coup, je vous le dis, j'enchaîne avec Karim Benzema. C'est la mauvaise nouvelle de cette fin de semaine. Les gars, Karim Benzema positif à la Covid-19. On l'a vu rapidement, le Real Madrid a sorti son petit communiqué. Mais voilà, Karim, il allait se promener à Mykonos avec Mbappé. Ensuite, du côté du Festival de Cannes. Et voilà, il a rencontré trop de monde, il s'est fait trop plaisir. Et puis malheureusement, il a chopé la Covid. On lui souhaite un très bon rétablissement à tonton Karim. Avec les séances de sport qui se fait, franchement, dans quelques jours, on n'en entend plus parler. Du moins, je l'espère. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais c'est bon, on est reparti sur une saison pourrie, etc. » Les gars, vaut mieux que Karim Benzema attrape la Covid ou le Covid, peu importe comment on dit maintenant, qu'il se fasse vacciner, il n'aura qu'une dose à faire. Et après, hop, c'est parti. Et on enchaîne sur une saison de fou. Les gars, je veux une saison de gros malades. Je sais que ça peut être compliqué un petit peu à l'interpréter comme ça,
Mais on ne sait jamais, sur un malentendu, un Gareth Bale qui est bien physiquement, un Eden Hazard qui, on ne sait pas, j'ai pu lire dans la presse espagnole que Pintus était en train de lui faire un programme spécifique, un programme personnalisé. Il va nous le buter à la reprise. J'espère que le pied ne va pas exploser ou que la plaque ne va pas exploser. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va plutôt partir sur un trio. Eden Hazard, Karim Benzema et puis Gareth Bale. Et sinon, les gars, dans les nouvelles, on continue avec le feuilleton Mbappé. Signera au Real Madrid ou restera du côté du PSG. Apparemment, il ne va pas prolonger du côté du PSG, ça c'est de plus en plus certain. Mais voilà, pour le Real Madrid, ça commence à se rafraîchir. C'est plus bouillant comme avant. Il y a eu la réunion clan Mbappé et le clan Real Madrid. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Et puis les gars, de plus en plus, je vois quoi dans la presse? Je vois que le Papi Pérez, alors il y avait la vidéo spéciale il y a quelques jours, il est chaud bouillant pour se faire un mercato à 0 € l'année prochaine avec un Kylian Mbappé gratuit, avec un Paul Pogba gratuit et avec un Goretzka du Bayern Munich gratuit parce que les trois vont être libres de tout contrat en juin 2022. Et franchement, tu arrives à signer Mbappé, Paul Pogba et Goretzka en 2022 pour 0 € et tu te ramènes juste Haaland. Franchement, chapeau. Et franchement, pour connaître un petit peu Pérez, je ne suis pas proche de lui, mais bon, on commence à le connaître, le petit papy. Il y a moyen qu'il puisse partir dans un délire comme ça avec un mercato à 0. Cette année, il se dit quoi? Les gars, des Ligues des Champions, on en a 13, on en a 14, on en a machin. C'est bon les gars, là on a des championnats 34, 35, ce que vous voulez. On se calme pendant une année. On va pareil faire une demi de Ligue des Champions, on va se faire ça tranquillou. On lutte à fond pour le titre, c'est largement possible face à l'Atlético, face au Barça. J'en vois plein s'enflammer pour le mercato du Barça, etc. Ça, on n'écoute pas. On se concentre sur nous. On se fait une saison pas mal. Et boum, l'année prochaine, avec un petit coup de coude de Florentino Pérez, on envoie du lourd et on se prend un Kylian Mbappé, un Pogba et un Goretzka. Et puis, on se fait un nettoyage, mais comme pas possible, un nettoyage double Karcher. D'ailleurs, les gars, en parlant de nettoyage, Brahim, alors moi, je voulais pas du tout le voir partir, qui est prêté du côté de Milano pour 2 saisons avec une option d'achat. Kubo, ça va se faire dans les prochains jours. Il attend juste de terminer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, il a marqué avec le Japon, c'est plutôt bien pour lui. Et puis pour Odriozola, les gars, bonne nouvelle. Apparemment, il y a plusieurs clubs espagnols, plusieurs clubs italiens qui sont dessus. Donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va bouger. Et là, c'est une info de As à l'instant, juste avant de filmer la vidéo, les gars, qui nous dit que Isco est bien sur le marché des transferts, qu'il y a une offre de la part du Milan AC, qu'il y a une offre de la part du Napoli et que dans les prochains jours, ça va bouger. Carlo Ancelotti n'a pas changé d'avis. Il ne comptera pas sur Isco cette saison. Donc, comme d'habitude, les Madridistas, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Un Odriozola qui va sortir, un Isco sûrement qui va partir. Et puis, cette semaine, il y a eu la rumeur Raphaël Varane. Je vous en parle depuis un petit moment. Apparemment, Manchester United, ils ne sont pas trop chauds pour dépasser les 50 millions. Et le Real, ils ont dit en dessous de 50 millions, nada, on ne vendra pas Raphaël Varane. Sauf que c'est pareil les gars. Les gars, l'année prochaine, Raphaël Varane, il est libre. Donc, il ne faut pas s'amuser à nous faire une Ramos ou à nous faire une Kylian Mbappé de l'autre côté du PSG. Il ne faut pas que Varane y parte gratuitement. Donc, ok, Varane, tu veux partir, tu as envie d'un nouveau challenge, mais au moins part pour un 55-60 millions. Ça nous fera plaisir dans les caisses pour préparer le mercato de l'année prochaine. Et puis, je termine aussi sur une dernière info. On a Mariano, les gars, il veut clairement pas quitter le Real Madrid. Il y avait un pote à moi qui me disait ce matin, ouais, Nono, tu penses que Mariano, il peut aller faire une belle saison à Séville, à Valence, etc. Les gars, Mariano, il n'a pas envie de se casser du Real Madrid. Je vous le dis souvent dans les vidéos, quand tu es au Real Madrid, tu es au top. C'est-à-dire, en haut, il n'y a pas mieux. Tu es dans la meilleure équipe au monde. Tu n'as pas envie de partir. Tu n'as pas envie de quitter la belle ville, tu n'as pas envie de quitter le salaire, tu n'as pas envie de quitter la place que tu as dans l'équipe, la place que tu as dans l'effectif. Tu n'as rien envie de quitter. Donc les gars, Mariano, Jovic, Odriozola, tous les indésirables, là, Asensio, tout ça, Isco, ça ne veut pas partir. Mais bon, à un moment donné, ils vont bien être poussés vers la sortie dès qu'ils vont voir qu'ils vont plus jouer de l'année, un peu comme Odriozola l'année dernière, comme Isco la saison prochaine. Voilà, ça va commencer à les faire cogiter et j'espère qu'on va se débarrasser de ces mecs-là, quoi. Sinon les gars, petite dernière info pour Mendy arrière gauche et pour Carvajal sur le côté droit. C'est en train de se compliquer. La récupération, elle n'est pas optimale pour le moment. On ne veut pas risquer avec les deux joueurs. Mendy, on sait, il avait la périostite. On avait Carvajal l'an dernier qui avait rechuté 2 fois. Et pour le moment, les gars, c'est pas fou. Ils sont un petit peu sur le terrain en train de trottiner, mais c'est pas la folie. J'ai bien peur que ce soit un peu limite pour le 14 août pour la reprise face à Alaves. Premier match de cette saison Liga 2021-2022.
Donc voilà, on va voir dans les prochains jours si ça peut se faire, mais il leur reste 14 jours pour être top, pour arriver mais affûté comme pas possible pour la première journée de Liga. Donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce premier match amical diffusé à la télé. Glasgow Rangers, Real Madrid. Comme d'habitude les gars, merci pour votre soutien. Merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche des notifications. N'oublie pas de m'envoyer ton petit mail à jeudenono@hotmail.com. Ça te permet de gagner soit le maillot blanc sur la page YouTube, soit d'aller sur le jeu concours de la page Instagram et gagner ton maillot légendaire du Real Madrid, le maillot TK, le noir. Les gars, à la Madridina Damas et on se retrouve dès demain soir pour le débrief. Ciao les Madridistas.